Salut! Hello! Ça Ça va? va? Ouais, et toi? Ouais, très bien. J'étais en train de me dire, attends, est-ce que c'est moi qui lui demande de rentrer dans le live? Comment ça se passe? Mais c'est bon. Ouais, ouais, il y a la petite manip, mais bon, on est contente de te voir. Je dis contente parce que je crois qu'on est que entre filles pour l'instant. Peut-être qu'il y aura des D'accord, hommes, ça qui sait. marche. Trop bien. Merci, J'adore ton merci. fond là, la T'as cheminée, c'est vu? hyper relaxant. Trop bien. Bah, c'est un fireside chat, hein. Mais On oui, avait dit. Mais oui, j'adore. mais Trop oui, bien. mais oui. Bon, je suis trop contente que tu sois là. Je te dis un gros, gros merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Moi, je suis ravie aussi. Donc, merci à toi, Sandra, de m'avoir invitée. Ouais, ouais, c'est cool. Tu connais mon admiration pour ton travail. Je te bassine avec ça très régulièrement. Je t'envoie tout le temps des C'est petits mots. gentil. Mais je suis Ouais, très contente qu'on parle ce soir de cette notion d'expérimentation ouais. parce que c'est une notion, je pense qu'en 2020, s'il y a bien un truc qu'on a dû apprendre à faire, c'est à se réinventer, à se réajuster sans arrêt. Mm. C'est le message par ailleurs des équilibristes. Mais en fait, quand je me suis dit, tiens, j'ai envie d'explorer ce thème, j'ai tout de suite pensé à toi. Parce que tu as vraiment dans ce que tu fais, c'est vraiment quelque chose que tu incarnes, je trouve. Mhm. Donc je suis très contente que tu sois là et je crois Bah, qu'il y a plein de merci gens qui sont. beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour ce thème. Écoute, je suis ravie et Ouais. j'ai hâte de cette discussion et de voir les questions Oui. que tu as préparées. Donc, Ouais. j'ai Eh ben, on va hâte. sauter dedans. Alors, vous qui êtes là et qui êtes avec nous, pas juste qui nous écoutez, qui êtes là, on laissera un peu de temps à la fin pour que vous puissiez poser des questions. Si vous en avez, vous les mettez au fur et à mesure et puis on fera le point avec Siam à la fin. Donc, on va commencer tout de suite par. J'aimerais bien t'entendre, toi. Juste pour commencer, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, l'expérimentation, Siam? Comment ça te parle, cette notion-là? Écoute, déjà j'ai trouvé ça hyper intéressant que tu choisisses ça comme thème parce que c'est vrai que finalement enfin, c'est pas un thème que je vois passer régulièrement. Mhm. Ce que ça m'évoque, c'est expérimenter, c'est-à-dire essayer, c'est-à-dire comme tu disais tout à l'heure, quand tu es dans un contexte où tu sais pas trop comment les choses vont évoluer, c'est essayer d'aller à tâtons, c'est en même temps essayer de s'écouter un maximum pour savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment le faire. Donc, tu sais pas, il y a cette notion, et tu disais tout à l'heure que ça allait avec ce truc d'équilibriste, bah tu vois, le côté expérimentation, je vois ça un peu comme ça, un truc un peu, tu vois, où tu sais pas trop où tu mets les pieds, mais tu y vas quand même. Et où tu essayes Ouais. voilà, que ça marche, quoi, au final. Donc voilà, je sais pas, ça m'évoque quelque chose comme ça, quelque chose d'un peu d'incertain, mais en même temps, je sais pas, dans l'expérimenter, tu as aussi ce truc d'expérience, de faire. Et du coup, ça Ouais. m'évoque forcément aussi toute cette dimension de projet, mais voilà, avec l'incertitude qui va avec le fait de pas forcément savoir ce que ça va donner derrière. Et je crois que c'était un peu ce que tu voulais qu'on évoque aussi ensemble, c'était le fait de, voilà, quand Ouais. on lance parfois plein de projets, on ne sait pas forcément ce que ça va donner, on tente, on Mhm. essaye, on voit, et c'est ça ce truc d'expérimentation. Ça va pour moi vraiment avec cette notion de doute et tu sais pas ce qu'il y a au bout du tunnel, quoi, mais tu y vas quand même. Ouais, c'est un peu j'y vais, mais j'ai peur du Père Noël est une Ouais, ordure un pour peu, ce ouais. Ouais, de ouais, trucs très complètement. très classe. Écoute, tu as évoqué plein de choses dont je voulais qu'on parle, donc c'est super bien. Euh, je suis très curieuse des débuts de Génération XX, parce que quand on Mhm. parle d'expérimentation, il y a quand même cette idée, enfin si on revient à la définition vraiment du truc, il y a cette idée quand même de plan, de se dire ok je vais tester tel truc, donc je mets en place telle Mhm. expérience, etc. Est-ce que toi quand tu as lancé les Générations XX, est-ce que tu avais un plan? Ou est-ce que tu y es allé au plaisir, à l'intuition, je sais pas à quoi, mais comment ça s'est Ouais, passé? non, il n'y avait pas de plan. Et c'est marrant parce que tu vois, moi, pour le coup, l'expérimentation, en tout cas, ce que moi, ça m'évoque, c'est justement un peu l'absence de plan. Tu vois, quand je t'ai dit tout à l'heure, c'est un peu genre tu te lances et tu vois ce que ça donne. C'est un peu sans plan. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai lancé Génération XX, effectivement, parce que c'est parti d'une intuition, c'est parti d'une envie. Donc on était en Mhm. 2016. Je crois que tu connais un petit peu l'histoire. Mm. Voilà, j'écoutais des podcasts américains. Je trouvais ça hyper intéressant parce qu'en fait, j'écoutais des personnes raconter leur parcours. Moi, c'était à un moment donné où, dans mon propre parcours professionnel, j'avais besoin d'inspiration. J'avais besoin aussi, je sais pas, de prendre un peu du recul sur, parce que tu vois, je venais d'être diplômée, d'avoir un CDI, et je sais pas, je trouve que
à ce moment-là, j'avais pas énormément de recul sur ce que c'est la vie professionnelle, sur voilà, qu'est-ce que ça veut dire de réussir, d'échouer, etc. Donc bref, ça m'a permis un peu de prendre du recul et donc du coup, je me suis dit, ça m'a vachement aidé ces podcasts américains. Donc pourquoi pas le lancer en français. Donc ça c'était vraiment juste une espèce d'envie personnelle. Il y avait ce truc d'intuition de me dire, je sens qu'au fond de moi, c'est un projet que j'ai envie de monter, que pourquoi pas. Et puis en plus, et d'un point de vue tu vois, est-ce que ça peut marcher ou pas? Parce que je me suis quand même posé la Ouais. question, tu vois, de me dire, bon, je lance un podcast, ok, mais est-ce qu'il y a des gens que ça va peut-être intéresser ou pas? Et je me disais aussi, bon, bah, un peu comme tout ce qui se passe aux États-Unis, en tout cas dans le secteur des médias, ça finit par arriver en France à un moment donné. Et donc, du coup, tu vois, en termes de timing, ça s'est finalement bien goupillé parce que le podcast a ensuite commencé à arriver en France en 2017, 2018 surtout. Et donc, moi, j'avais lancé Génération XX et donc, du coup, voilà, ça s'est bien goupillé. Mais donc, j'avais clairement pas de plan, j'avais plus une envie, une intuition. Et en fait, le plan, il s'est construit au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où je me suis dit, ah bah en fait, je tiens peut-être un truc, j'ai des retours hyper positifs, le podcast, ça commence à bien prendre, pourquoi pas le monétiser, etc., etc., que là, j'ai mis en place un plan, si on peut dire, en tout cas que j'ai développé le truc. Mais au début, non, c'était vraiment, on tente, on voit ce qui se passe et on verra après. Et d'ailleurs, je suis pas très très bonne dans les plans, je me projette pas du tout, tu vois, je suis pas du tout le genre de personne qui sait où elle va être dans 5 ans. Je ne sais pas et j'ai du mal à me projeter. En tout cas, c'est pas forcément comme ça que je fonctionne d'un point de vue personnel. Donc du coup, c'est pour ça que c'était assez naturel pour moi d'aller vers ce truc d'expérimenter. Tu vois, je suis pas sortie de ma zone de confort entre guillemets en me disant je tente un truc. C'est Oui, aussi pas mal dans ma façon d'être au final de voir et on verra quoi. de voir, ouais. Et je t'avais entendu dans une interview dire, bah ça, en fait, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Et puis, bah, Ouais, si je travaille, si je donne tout, bah, je vais bien arriver quelque part. Je sais pas où, mais je vais arriver quelque part. Ça va bien me mener ouais, quelque part. Il y a un peu ouais, une notion complètement. aussi de lâcher prise et d'aventure. Ouais, complètement. Après, il y a quand même un truc qu'il faut préciser aussi, c'est que je me suis quand même donné les moyens pour que ça donne quelque chose. Ouais, C'est-à-dire que, tu vois, j'ai lancé le podcast ouais. un peu, voilà, par intuition, par envie, etc. Mais au moment de le lancer, donc, j'ai eu l'idée en 2016, mais je l'ai lancé officiellement le 1er février 2017. Mais entre-temps, je me suis quand même dit, bon, en fait, il faut quand même que je donne sa chance à ce projet-là. Donc du coup, bah, tu vois, c'est bête, mais c'est juste bah, créer un compte Instagram, c'est faire un Mm. communiqué de presse, c'est aller chercher, parce que je connaissais personne, hein, mais aller chercher le nom de tous les journalistes qui pourraient être intéressés par mon projet, faire le communiqué, leur écrire, tu vois, faire la communication, etc. Donc j'ai quand même mis en place Ouais, des choses pour que ça marche, tu vois. Donc quand je dis j'ai pas de plan, c'est-à-dire que je n'avais pas oui. défini, je m'étais pas dit tiens, je veux arriver là avec ce podcast. En revanche, je me suis dit c'est quand même un truc qui me tient à cœur et j'ai envie de le faire bien, donc je vais me donner les moyens pour le faire bien. Mais je me suis pas mis Mm. d'objectif de résultat. J'avais plus une obligation de moyens, si tu veux. Ouais, ouais. Mais je pense que c'est important de le dire parce que tu vois, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui nous écoutent là et qui ont peut-être des projets qui dorment plus ou moins et dans lesquels ils osent plus ou moins se lancer. Et moi, j'ai eu Mm. pareil que toi, beaucoup la question quand j'ai lancé les équilibristes de c'est quoi ton business model, c'est quoi ton plan, c'est quoi ton truc. Ouais. Et je me disais, bah, j'en ai pas, enfin, si ce n'est le plaisir Mm. de traiter un sujet qui m'intéresse en me disant, effectivement, aussi, ça me mènera bien quelque part. Et je pense que parfois, on se fait une montagne en se disant, je dois avoir des objectifs de. Euh, je sais pas, c'est une espèce peut-être une notion de rentabilité aussi. Je sais pas trop comment le définir, mais c'est un Ouais. peu inhibant aussi parfois aussi. Mm. Mm. Qu'est-ce que t'en Je pense que penses? ça dépend. Je pense que ça dépend des projets aussi, tu vois, parce que ça dépend, tu vois. Si tu as une idée très précise de ton business ou du projet que tu as envie de lancer et que tu as notamment envie d'en vivre et que ça te rémunère, etc., Ouais. bon, bah oui, tu es quand même obligé de passer par cette phase de business plan, de voir en termes financiers ce que ça va te rapporter, ce que toi tu dois investir, etc. Moi, la Mm. différence avec ce projet de Génération XX au départ, c'est que ça ne devait pas être ma boîte en fait. Donc c'est pour ça aussi que je pouvais me permettre, entre guillemets, de ne pas avoir de plan. C'est que le but, c'était pas que ça devienne mon activité à temps plein. J'avais une autre idée de boîte que je voulais lancer et qui, elle, je pensais que c'était ça qui allait me permettre de vivre financièrement, enfin, d'avoir un retour financier, tu vois. Donc, je pense aussi que ça dépend des projets. En tout cas, quand c'est effectivement plus une intuition, un truc qu'on a envie de faire euh, Mm. et sur lequel on mise pas pour que ce soit notre activité professionnelle à temps plein, je pense qu'effectivement, on peut un peu plus se permettre de se lancer un peu et de voir ce que ça donne. Je pense que quand Ouais. on a un projet
voilà, dans lequel on a plus d'attentes, notamment en termes de temps et d'argent, bon, bah là, oui, forcément, il y a plus de planning et c'est normal, tu vois. Là, j'ai un projet sur lequel j'aimerais bien commencer à travailler une fois voilà, les prochains, enfin, dans les prochains mois, bref. Et tu vois, je suis pas dans je suis pas dans la même phase que quand j'ai lancé Génération XX il y a 4 ans, où c'était, Mm. voilà, on verra ce qui se passe. Là, pour le coup, j'ai Mm. plus un truc de plan. Alors, je me projette pas non plus à 5 ans, parce que je sais toujours pas plus le faire aujourd'hui qu'il y a 4 ans, mais j'envisage quand même le truc différemment, tu vois, parce que c'est aussi une autre phase de ma vie. C'est aussi, j'ai appris aussi beaucoup de choses depuis enfin, de ces 4 ans à lancer un projet. Donc, tu vois, en fait, je pense juste qu'il faut faire en fonction de là où on en est dans sa vie, tu vois. Et pas Oui. et si on n'a pas envie, effectivement, de trop se mettre la pression, qu'on a juste une idée, qu'on a envie de la lancer comme ça, bah effectivement, on peut juste expérimenter, on tente des petits trucs. Si on a quelque chose de plus précis en tête, bon bah là oui, pour le coup, ça vaut le coup de faire un plan, etc. Parce que l'avantage aussi, c'est vrai, quand tu fais un plan, euh, c'est que il y a plus de structure, c'est plus rassurant. Tu peux justement aussi avoir des objectifs et du coup euh, bah, travailler pour, enfin en tout cas créer ce qu'il faut pour atteindre ces objectifs. Enfin, tu vois, ça te met aussi un cadre qui parfois est aussi rassurant parce que c'est vrai que quand tu te lances dans un projet et que tu sais pas trop ce que ça va donner, il faut pas non plus sous-estimer que le fait que parfois tu as des périodes où du coup tu sais pas trop où tu vas, et du coup, tu dois te poser encore plus de questions ok, en fait, ce projet, je l'ai lancé un peu comme ça, mais maintenant, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Et moi, tu vois, c'est arrivé dans Génération XX. Au début, en fait, quand je l'ai lancé, donc, voilà, je lance le podcast le 1er février 2017. Ça prend assez rapidement parce que c'est le bon timing en France pour les podcasts, parce que le sujet plaît, parce que je sais pas, l'approche que j'ai en tout cas a l'air de séduire des gens. 2018, ça prend vraiment bien. Et là, c'est l'année de folie. Et en fait, c'est à partir de cette année-là que j'ai commencé à me dire, attends, mais en fait, du coup, qu'est-ce que moi j'ai envie d'en faire de Génération XX? Ah, maintenant, c'est quoi le plan, etc. Donc tu vois, Mm. ce côté plan, il est quand même arrivé à un moment donné. Et donc je pense que c'est voilà, c'est juste ça. Ça dépend de là où on en est, ça dépend de plein de choses. Il y a des moments voilà, où avoir un plan, c'est cool, et d'autres, il faut laisser parler son intuition et son envie. Et après, il y a un plan qui se dessine. Mais en tout cas, Mm. tu vois, il faut pas se dire qu'avoir un plan, c'est... même si tu as un plan, c'est pas forcément un truc rigide. Tu vois, hein. En fait, parfois, tu as un plan, c'est juste que Ouais. ça, ça te voilà, ça t'aide, comme je disais tout à l'heure, à te structurer, à donner des objectifs, à organiser un peu ton projet. Mais tu sais aussi que, enfin, tu t'ajustes aussi en fonction, tu vois. Ce serait un peu idiot d'avoir un plan et de vouloir le Ouais. suivre à tout prix, alors que tu vois qu'il y a des trucs qui Ouais. marchent pas. Si tu as un plan, il faut quand même avoir de la flexibilité et aussi être à l'écoute de toi, déjà, de toi, comment tu as envie de faire évoluer le projet, et puis aussi de Mm. toutes les personnes qui gravitent autour de ton projet, que ce soit, je sais pas, tes clients, moi dans mon cas, mon audience, etc. Tu vois, donc il y a quand même tout le temps un truc de flexibilité aussi, pardon, Mm. aussi qu'il faut avoir. Faut avoir, ouais. Il y a une notion qui est hyper importante dans l'expérimentation, c'est qu'on part d'une matière. Et j'ai toujours adoré ça dans ton podcast, c'est la diversité des gens qu'on y entend. Mhm. Et je suis très curieuse de savoir ce qui te nourrit. Qu'est-ce qui nourrit tes Ouais. explorations? Enfin, Qu'est-ce qui me nourrit? Je pense que au fur et à mesure que j'ai pris conscience de l'audience que j'avais, que j'ai voilà, compris que Génération XX, ça pouvait être et que c'est devenu un projet à temps plein, que c'était un vrai travail de justement choisir ses invités, de se rendre compte aussi du pouvoir qu'on a de donner la parole à quelqu'un, donc c'est à qui tu la donnes, etc. C'est quand j'ai commencé à réaliser tout ça que je pense, je me suis beaucoup nourrie pas de l'actualité, mais comment dire, de ce qui se passe dans la société. Tu vois, quand tu me poses la question comme ça, qu'est-ce qui te nourrit? J'ai envie de te répondre tout, tu vois, dans l'absolu, tout. Mais je pense que d'être attentive à ce qui se passe dans la société, donc tu vois, ça va être, je sais pas, par exemple, je lis beaucoup plus que ce soit des articles ou des bouquins qui touchent aux sciences sociales qu'avant, tu vois. Parce que maintenant, j'ai beaucoup, enfin, je sais pas, j'ai pris conscience de, voilà,
en tant que média, le pouvoir que tu peux avoir, donc tout ce qui a trait aussi à la représentation, tout ce qui a trait à ce que au message que tu fais passer, aux valeurs que tu transmets aussi à travers les personnes que tu invites, à travers ta communication sur les réseaux, à travers les références que tu vas donner aux gens. Enfin, tu vois, de me rendre compte de tout ça, c'est aller en même temps, tu vois, que d'aller chercher des sources pour me nourrir dans, voilà, dans les sciences sociales, dans l'actualité, dans... Après, moi, j'adore aussi je suis très série, je partage vachement de... Ouais, Enfin, c'est vrai. pas Ouais. vachement, mais je partage pas mal parfois, que ce soit des petites images, des trucs sur mon compte Instagram, etc., de séries. Et tu vois, j'aime beaucoup les séries et beaucoup de séries américaines que je regarde ont ce truc-là, d'être très en prise avec la société, de parler de sujets, je sais pas, de plein de choses, de représentation, de diversité, de politique, beaucoup, tu vois, je me nourris vraiment voilà, des sciences sociales et ça va être dans tout. Ça va être dans des films, dans des séries, dans des livres, dans des articles. Je regarde beaucoup aussi, c'est vrai, ce qui se passe aux États-Unis en termes de médias. Tu vois, je lis pas mal de newsletters américaines, etc. Et en même temps, j'ai aussi du recul là-dessus de me dire, attends, mais parfois, je me suis déjà dit, mais attends, je regarde beaucoup quand même ce qui se passe aux États-Unis. C'est fou quand même d'être, tu vois, d'être autant centré sur ce pays-là. Pourquoi, etc. Donc, du coup, je sais que ça influence aussi euh, je sais pas, ma culture, ma vision des choses. Donc, j'essaye aussi d'avoir du recul, même, tu vois, sur mes propres sources qui me nourrissent, et de me dire, ok, bah, il faut que j'aille aussi chercher d'autres choses, aller regarder d'autres choses. Donc, en fait, ce qui me permet d'être nourrie, c'est donc ce que je te disais, d'avoir pris conscience du rôle qu'on a en tant que média dans ce qu'on donne à voir et ce qu'on transmet. Et aussi, c'est d'avoir envie d'entretenir ma propre curiosité, et d'avoir aussi du recul sur ce que je vais chercher comme source, tu vois. Et donc de me dire, bah en fait, j'ai envie de voir plein de choses, j'ai envie d'être. Et en fait, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est juste qu'une fois que tu rentres dans ce truc de, t'as envie d'être nourrie, t'as envie d'être curieuse, t'as envie de sentir l'air du temps, etc. En fait, c'est là où tout t'inspire et tout te nourrit, c'est que tu vas justement aller vers des choses que tu n'écoutais pas ou que tu ne regardais pas forcément avant, parce que justement, tu as envie d'avoir aussi autre chose, d'avoir du recul, d'avoir des nouvelles idées. Et après, par exemple, tu vois, pour les idées aussi que j'ai juste pour Génération XX, je vais aussi aller me nourrir dans des choses qui n'ont rien à voir avec pour le coup, les médias ou la société ou quoi. Et ça va être des choses à nouveau, tu vois, dans le cinéma, je vais pas faire attention du coup uniquement aux sujets qui sont traités ou dans les séries, mais aussi à l'esthétique, aux couleurs. Tu vois, moi, quand j'étais plus jeune, je voulais devenir architecte. Je suis hyper sensible, tu vois, aux formes, je sais pas, il y a plein de choses comme ça qui m'émeuvent dans le design. Ça peut être juste tu vois, dans je sais pas, un lobby d'hôtel, une couleur dans la rue, un, je sais pas moi, même, tu vois, j'adore traîner quand j'étais, je sais pas, quand j'étais en école, je traînais pas mal sur Tumblr. J'adorais en fait, et donc, maintenant ce qui serait scroller sur Instagram, mais j'adorais regarder des comptes, voilà, d'architecture, même des choses tu vois, dans la mode, alors que la mode, dans l'absolu, c'est pas trop mon truc, mais j'aime beaucoup voir, je sais pas, les couleurs, les formes. Ouais. Et il y a plein de choses comme ça qui vont m'inspirer pour après, je sais pas, des idées de projets pour Génération XX, je vais voir des façons de communiquer, je vais voir des façons je sais pas, tu vois, c'est plein de petites choses comme ça un peu partout qui vont me nourrir. Mais donc voilà, pour répondre à ta question vraiment sur ce que tu disais que j'essaie de faire attention voilà, avoir une diversité de profils dans le podcast. Et quand je dis diversité de profils, c'est sur plein de choses. Par exemple, je peux très bien recevoir deux filles qui ont 30 ans et qui ont toutes les deux fait une école de commerce et tu pourrais dire, bon, c'est pas très diversifié. Mais en fait, je vais faire attention à ce qu'il y en ait une, son ambition, c'est de conquérir le monde et l'autre, son ambition, c'est d'avoir une entreprise à taille humaine parce que, en fait, elle a un rythme de vie qui lui convient. Et surtout, mon but, c'est de ne surtout pas hiérarchiser, de ne pas dire, tiens, faites comme elle ou faites comme elle, mais plutôt de dire, en fait, tout est valable. Donc, voilà, je pense que c'est aussi, voilà, de me nourrir moi de ce que j'ai envie de transmettre comme vision de la société, comme vision de la réussite, comme vision de dramatiser l'échec, tout ça, ça fait que ça me nourrit. Voilà. Je sais pas si je réponds à ta question et Si, je vais si, dire mais un truc. Je trouve ça très dur de faire des lives Insta parce qu'en fait, on est
tu vois, d'être comme ça derrière l'écran, c'est super dur. Donc j'espère que je réponds à ta C'est très question. bien. Non, mais tu Mais réponds et puis c'est vachement intéressant. Moi, je suis fascinée par le processus de création, tu vois. Donc, ouais, ouais, c'est hyper intéressant de t'entendre dire des tissus, des couleurs, des trucs comme ça vont te nourrir parce que tout, ouais, ouais, je vois ouais. très bien. Ouais, je vois ce que tu veux dire et ça me mène à ma question d'après qui était justement le fait qu'en 4 ans de Génération XX, tu as tenté des tonnes de choses. Donc, j'ai essayé Mm. de faire une liste, mais je suis sûre que j'en ai oublié plein. Mais tu as fait des t-shirts You Got This avec Patine, tu as fait un épisode à Ouais, l'Assemblée nationale. Pendant le ouais. confinement, tu dois être la seule podcasteuse à pas avoir à pas avoir bombardé les réseaux de trucs et d'épisodes. T'as pas fait d'épisode, mais tu as fait un épisode après qui m'a fait pleurer dans ma voiture tellement enfin, c'était une œuvre d'art ce truc. C'était magnifique. Merci. Au contraire, tu as fait quelque chose pour mettre les gens en relation. Enfin, tu as vraiment été à l'écoute des besoins des gens. Donc, tu as cherché à mettre les gens en relation. Tu as fait le hors-série. Maintenant, tu clôt le podcast, mais tu lances une communauté. Comment tu décides de. Enfin, comment ça te vient ça? Et puis là, en plus, tu nous fais un teasing de fou sur ton truc chill à Sur un l'écoute nouveau and petit chill. projet. Ouais. Et dont j'ai compris hier soir dans ta story que tu savais pas trop où ça allait, mais tu as eu une idée comme ça. Comment ça se passe, Ouais, ouais. tes idées et ce que ça devient derrière? C'est quoi le processus? En fait, bah, du coup, tu vas pour faire le lien avec la question précédente. C'est-à-dire que quand tu es justement hyper nourri comme ça, que tu vois, que tu regardes des séries, des films, tu lis des bouquins, tu regardes des docus, tu traînes sur Instagram, tout t'inspire, tu as envie de... ce que je disais en fait, et peut-être que j'avais pas les bons mots là il y a quelques minutes pour l'exprimer, mais quand tu prends voilà, conscience de ton pouvoir, que tu as une conscience citoyenne, politique qui se développe vachement, parce que c'est ça aussi beaucoup qui s'est passé chez moi ces dernières années, bah, en fait tes idées elles fusent. Parce que du coup tu sais ce que tu enfin, en fait tu sais ce que tu aimes, tu sais ce que tu as envie de transmettre, de partager. Moi, j'ai aussi beaucoup appris finalement sur ce qui me tient à cœur. Tu vois, le travail que j'ai fait un travail avec un studio de graphisme et de plateforme de marque qui s'appelle Tu seras beau. Et on a notamment travaillé sur quelles étaient les valeurs de Génération XX. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai identifié, tu vois, quand je t'ai dit au début, j'avais pas de plan, donc j'ai lancé, etc. Mais ce que j'ai identifié, donc, quand Génération XX a commencé à vraiment très bien marcher en 2018, c'est que je me suis dit, en fait, moi, j'ai envie que ce soit, entre guillemets, plus qu'un podcast. Non pas que ce serait pas bien que ce soit juste un podcast, mais pour moi, j'avais plus de choses à exprimer que de dire j'ai un podcast. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai toujours du mal à me dire, enfin, je le dis jamais, je suis podcasteuse. J'aime pas les cases, j'aime pas me restreindre à quelque chose. Tu vois, ça ne m'intéresse pas, j'adore. En fait, justement, je suis tellement curieuse. Il y a tellement de choses que j'adore et que j'ai envie d'explorer que j'ai surtout pas envie de me cantonner à un seul champ, tu vois, à une seule forme d'expression. Et donc, du coup, quand j'ai fait ce boulot avec Tu seras beau d'établir les valeurs de Génération XX, c'est qu'on en a sorti l'intuition, l'empathie, la curiosité, donc le fait d'être à l'écoute de soi, à l'écoute des autres et à l'écoute du monde qui nous entoure. Et ben à partir de là, ça m'a aidé aussi, moi, à me dire, ok, ben en fait, quels que soient les projets que je pourrais faire avec Génération XX, tant qu'on sent ces valeurs, c'est bon, c'est du Génération XX, c'est moi qui m'exprime, etc. Et je pense que c'est ça qui est le plus important et c'est ça aussi qui est à la base du coup de tous ces projets que j'ai lancés. En fait, c'était juste de me dire, bon, bah, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. Bon, bah, c'est cette volonté de... tu vois, moi, ce que j'ai envie de transmettre à travers le podcast, c'est que c'est important de définir soi-même ce qu'on a envie pour sa vie. C'est important d'écouter ce qu'on a envie ce que soit on a envie de faire, de développer son intuition. C'est important, comme je le dis depuis tout à l'heure, voilà, d'être curieux, d'avoir envie de comprendre le monde dans lequel on vit, d'avoir envie d'avoir les meilleures interactions possibles avec les autres, donc d'écouter leur parcours. C'est hyper important pour moi de construire un monde dans lequel tout le monde se sent bien, donc de penser à tu vois, tous ces sujets autour de la diversité, de l'inclusion. C'est pour ça que du coup, ça va beaucoup avec une vision aussi politique, citoyenne de la société, etc. Donc en fait, quand tu as tout ça en tête, moi, je me suis juste dit, depuis 4 ans, et encore plus depuis 2018, parce que c'est là où je m'en suis rendu compte, bon, bah, comment est-ce que je peux exprimer tout ça à travers plein de projets. Et donc, par exemple, le projet de t-shirt avec la marque Patine, j'avais envie d'un objet physique parce que je trouve ça génial, le podcast, tout le monde peut l'écouter, etc. Voilà, c'est un truc digital, mais je trouvais super d'avoir quelque chose de physique. Je trouvais ça chouette de pouvoir, je sais pas, voir quelqu'un dans la rue qui a le même t-shirt que toi et en même temps
personnellement, je n'allais pas monter une marque de mode. Je ne voulais pas me contenter d'acheter des t-shirts et de les floquer. J'avais envie de faire quelque chose de collaboratif et j'avais envie de le faire bien. Et donc, la marque à laquelle la marque avec laquelle j'avais envie de le faire, c'était la marque Patine, parce que je connais les engagements de Charlotte Dereau, la fondatrice, qui sont cohérents avec les miens. Je trouve qu'elle a une très belle démarche et du coup, je me suis dit, ok, bah, faisons une collab. Pendant le confinement, comme tu le disais, j'ai pas fait d'épisode. Parce qu'en fait, au fond de moi, je ne le sentais pas. Je n'avais pas envie, en fait, de créer du contenu. Je trouvais qu'on était dans une période hyper étrange dans laquelle je n'avais pas envie de m'exprimer. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de bruit, en fait. Je trouvais que plein de gens disaient plein de choses sur les réseaux, etc. Et qu'il y avait beaucoup de choses qui tournaient à l'injonction. J'avais pas envie de faire des épisodes à distance. Tu vois, il y a quelques minutes, je te disais, je trouve ça très difficile, moi, là, d'être derrière l'écran. Tu vois, je préfère être avec les gens. Et donc, en fait, à un moment donné, je me suis dit, je ne vais pas me forcer à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire et que du coup je vais faire mal si je me force à le faire. Donc je me suis dit, bon bah je ne le fais pas. Et donc tu vois, quand je te disais en fait que tu connais tes valeurs, tu sais ce qu'il faut faire, à partir du moment où moi je dis Génération XX, les valeurs c'est l'intuition, etc., je ne peux pas moi-même ne pas m'écouter. Donc en fait, je me suis appliquée finalement ce que j'essaie de prôner, l'intuition. Je me suis dit, bah en fait, moi, mon intuition, c'est que c'est pas le moment de faire un épisode. En revanche, j'avais envie de faire quelque chose pour la sortie du confinement. Et là, pareil, j'avais envie de faire un truc, enfin pas un medley, mais quelque chose d'inspirant, quelque chose qui allait, mais inspirant en sens, tu vois, uplifting, genre quelque chose qui allait te sortir un peu de cette espèce de morosité, de t'aérer l'esprit. J'avais envie de ça, tu vois. Donc je commençais un peu à réfléchir à ce que j'avais envie de faire. Et à un moment donné, pareil, je me suis dit, bah en fait, je vais demander à quelqu'un qui sait le faire. Et donc j'ai demandé à Chloé, qui a un studio qui s'appelle Cordes Sensibles, qui fait des collages sonores en fait sublimes sur Instagram. Et donc du coup, je lui ai demandé, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, salut Chloé, j'adore ton travail, j'ai une idée d'un épisode, est-ce que ça dirait qu'on fasse un truc ensemble, etc. Et du coup, on a réfléchi à tout ça pendant le confinement. Et on a sorti l'épisode donc en mode collaboration au sortir du confinement et c'était trop chouette. Donc en fait, pour trouver tous les projets que j'ai envie de faire, vraiment, je me dis juste qu'est-ce que moi, au fond de moi, j'ai envie de faire et qu'est-ce qui va euh, être en accord avec tout ce que j'ai envie de partager avec Génération XX. Et tu vois, même j'avais écrit un trio de newsletters là-dessus et c'est ce que j'avais aussi eu envie d'expliquer, c'était que voilà, pour moi, peu importe que je fasse un documentaire, un podcast, un t-shirt, peu importe, en fait, ce qui est important pour moi, c'est juste qu'on ressente la patte de Génération XX, qu'on ressente les valeurs qui sont celles de Génération XX et qui ne sont pas que les miennes, qui sont partagées par plein de gens, tu vois. J'ai pas le monopole de dire oui, il faut s'écouter, écouter les autres. Ouais, plein de gens pensent ça et justement, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire comment est-ce que Génération XX permet juste de mettre des mots sur ce que peut-être plein de gens ressentent et de sentir justement qu'on est un collectif, qu'on est une communauté, qu'on est un ensemble. Donc en fait, voilà, je fonctionne vachement là-dessus et je pense que euh, de ne, d'avoir envie de ne pas être dans une case, donc ne pas avoir envie d'être dans une case, c'est mon moteur pour beaucoup, beaucoup de choses. Tu vois, par exemple, il y a plein de gens enfin plein de gens, non, mais il y a quelques personnes qui m'ont déjà suggéré des trucs que je pourrais faire avec Génération XX. Et en fait, à chaque fois, je me disais, bah oui, je pourrais faire ça, mais c'est pas ce que moi j'ai envie de faire, en fait. Et je trouve que si tu montes ton projet, s'il y a des choses sur lesquelles il faut pas trancher, c'est quand même ce que toi tu as envie de faire. Après, parfois il y a un espace entre ce que moi j'ai envie de faire et ce que je peux faire parce que j'ai pas forcément parfois les moyens de toutes mes idées. J'ai plein d'idées que malheureusement je ne peux pas faire parce que ça demande trop d'argent, trop de temps, un staff que je n'ai pas, etc. Mais en tout cas, le fait d'être voilà, de ne pas avoir envie d'être dans une case, c'est ça qui m'aide beaucoup à faire mes projets. Et tu vois, quand je te disais, je suis inspirée par le cinéma, par machin. Les artistes, par exemple, que j'admire le plus, ou en tout cas pas que j'admire au sens j'ai envie d'être cette personne, mais qui me nourrissent justement. J'adore les gens qui touchent à tout, j'adore les gens qui justement se laissent pas enfermer dans un truc. Je trouve ça génial, tu vois. Il y a un artiste par exemple que j'adore qui s'appelle Childish Gambino et qui est, enfin donc son vrai nom c'est Donald Glover, mais son nom de scène en musique c'est Childish Gambino, mais il a aussi réalisé une série dans laquelle il joue qui s'appelle Atlanta, qui est hyper bien écrite, hyper bien jouée. Tu vois, c'est bête, mais il avait fait par exemple la enfin je sais pas si c'est lui qui a choisi, mais en tout cas la chaîne sur laquelle la série était diffusée, la bande-annonce
de la série, qui est une série qui suit un producteur de rap, mais la bande-annonce c'était sur une chanson du groupe Tame Impala que j'adore. Et je trouvais J'adore que la aussi. bande-annonce était super belle. Enfin, et c'est que des trucs comme ça qui me nourrissent. Et je me dis, mais trop bien. C'est pas parce que tu fais une série sur le rap que tu dois faire une bande-annonce avec du rap. C'est pas parce que t'es chanteur que tu peux pas faire une série. C'est pas parce que tu joues dans une série que tu peux pas l'écrire. C'est pas. Enfin, et moi, ça, tu vois, c'est la liberté de faire et d'exprimer des choses. Je trouve ça génial. Et à chaque fois, c'est hyper cohérent parce que, en fait, ils s'écoutent. Donc forcément, si tu t'écoutes et que tu fais ressortir ta personnalité dans tes projets, évidemment que c'est cohérent, tu vois. Donc voilà. Et je vois qu'il y a une question qui dit comment te présentes-tu alors? Ouais. Je me présente comme la fondatrice de Génération XX. Je dis que j'ai un média et à chaque fois, je prends le temps d'exprimer enfin, de parler de mes projets. Et en fait, j'ai un peu renoncé à réussir à dire ce que je fais en 1 minute. Enfin, en fait, j'y arrive pas. Tu Ouais. vois. Je suis obligée de prendre un peu plus de C'est ce que temps. j'allais te dire. Et ouais. C'est ce que j'allais dire, c'est que tu vas à contre-courant de plein de choses en fait aussi. On avait eu cette conversation toutes les deux il y a quelques temps sur la notion de cohérence justement. Ouais, Euh, ouais. Ça a un peu changé, mais je sais que il y a plein de gens pour qui, et moi la première, ça a été très dur de se dire je sors des rails et je m'autorise à faire des trucs qui ont du sens pour moi. Et la cohérence, c'est ça, c'est que ça correspond à quelque chose qui a du sens à un moment donné dans Ouais, ma vie. Et c'est ça la absolument, cohérence. La absolument. cohérence, c'est pas j'ai fait du marketing donc je vais faire du marketing ou j'ai bossé dans telle industrie. Donc, ce qu'on recherche encore beaucoup en France, on est encore très Ouais, peu ouais. aventurier de ce côté-là. Les pays anglo-saxons sont beaucoup plus à laisser leur chance aux gens, même s'ils n'ont pas forcément d'expérience dans le domaine ou quoi. Et de se donner cette liberté-là, c'est une force incroyable. Enfin, c'est un cadeau incroyable qu'on se fait. Ouais, J'adore t'entendre en complètement. parler parce que c'est. Enfin, ouais, enfin, c'est très En agréable de fait, t'entendre en parler. voilà, moi je pense que quand tu t'écoutes, évidemment que c'est cohérent. Et tu vois, évidemment, j'entends ce que tu dis sur le fait que, voilà, pour plein de gens qui ont des parcours euh, dans des structures d'entreprise où on laisse pas Ouais. forcément la place à, voilà, l'originalité entre guillemets. En vrai, je pense que c'est aussi une façon de raconter son parcours. Et si on a fait de la finance et qu'après on est passé à du marketing et qu'après on est devenu... En fait, il y a forcément quelque chose de cohérent parce qu'il y a Bien sûr. un Ouais. parcours de vie, parce qu'il y a une histoire personnelle, professionnelle, et c'est ça qu'il faut raconter. Après, oui, enfin, il est possible qu'en face, la personne ne soit pas réceptive. Et bon, là, il faut se poser la question, bah, du coup, est-ce que j'ai envie de travailler dans cette entreprise ou pas? Mais Ouais. il faut aussi peut-être donner la chance à la personne en face de comprendre aussi le parcours. Et tu vois, moi, j'ai fait que ça finalement dans le podcast, c'était d'interroger toutes les invités que j'ai reçus sur leur parcours pro et perso. Et moi, à chaque fois, je leur demandais, tu vois, ce qui m'intéresse, c'est les moments de transition, les moments de bascule entre deux choses. Et à chaque fois, je demandais, bah tiens, ça correspond à quel moment de ta vie, pro, perso, tu te sentais comment en ce moment-là, pourquoi est-ce que tu as fait tel changement? Et en fait, c'est tout le temps, entre guillemets, cohérent, parce que juste, c'est la personne a son parcours de vie et, Ouais. et voilà, c'est ce qu'on dit, enfin, tant que tu t'écoutes, c'est cohérent. Tu vois, là, par exemple, quand j'ai fait le dernier projet là, que j'ai sorti, un hors-série papier, tu vois, déjà, rien que le nommer, ce projet, c'était compliqué parce que je voulais pas dire je lance un magazine parce que je me suis dit, ok, les gens vont croire que je lance un magazine, tu vois, qui va avoir une certaine récurrence, etc. Je voulais pas dire un livre, parce que c'est pas un livre du tout, je n'écris pas dedans, c'est vraiment une revue. Euh, donc, rien que trouver le mot, c'était pas facile. Donc, j'ai trouvé ce mot en série papier. Donc, après, je me suis dit, ok, bah, ça ne ressemble pas du tout au podcast, au sens où il n'y a aucune interview dans ce magazine papier. Il y a pas de portrait de femme, il n'y a pas de. Il n'est pas question de parcours, etc. C'est pour le coup des sujets de société, des sujets qui touchent à plein de questions qu'on se pose toutes et tous en tant que citoyennes, citoyens, etc. Et pour autant, pour moi, c'est hyper cohérent avec Génération XX parce qu'en fait, j'ai mis la même envie, la même patte, les mêmes valeurs, la même façon de faire dans le podcast que dans cet objet. Et donc pour moi, la cohérence, elle est là. Et la cohérence, elle n'est pas de faire la même chose. Elle est de le faire de faire différentes choses de la même façon. En tout cas, En, moi, c'est comme ça que je vois la cohérence. ouais, en y injectant la même chose, en y injectant Ouais, la complètement. même intention Ouais, de fond, absolument. quoi. Ouais. Absolument. Et alors, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi par rapport à la notion d'expérimentation, et toi, de tous ces projets que tu as lancés, c'est ton rapport à la peur. Ton Mhm. rapport au fait de se lancer. C'est quoi ton rapport à la peur? J'ai pas peur de monter un projet ou de me lancer dans quelque chose parce que j'ai l'impression d'avoir fait le
travaille pour dédramatiser voilà, ce qui peut se passer. C'est-à-dire que je lance un truc, bon, si ça marche pas, ça marche pas. J'ai de la chance de pas, enfin, je ne joue pas ma vie. Tu vois, mon contexte là fait que tous les projets que j'ai lancés jusqu'ici, j'ai pas eu peur de les lancer. En revanche, ce qui me fait parfois peur, en tout cas, c'est pas ce qui me fait peur, mais c'est ce qui parfois me paralyse un peu, c'est quand je vois la montagne de boulot qu'il y a derrière. C'est-à-dire que D'accord. j'adore avoir des projets, tu vois, je lance des trucs et après, en fait, je me rends compte de tout ce qu'il faut faire. Et je me suis rendu compte ces 4 dernières années que je suis quand même assez sujette au stress. Et donc, du coup, ça, c'est le genre de choses qui peut un petit peu me paralyser, tu vois. D'accord. Ouais. Et tout d'un coup, je me tétanise et je me dis, mince, mais il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et donc, du coup, je dois faire le travail de redescendre et de me dire, attends, mais détends-toi. Déjà, le projet, tu l'as vu comme ça dans ta tête, mais peut-être que tu peux le faire à plus petite échelle ou en tout cas commencer par un premier pas et après, tu verras comment tu le développes. Plutôt que de voir la montagne, tu vois, décortiquer et dire, ok, alors le premier pas, c'est ça, ensuite on fait ça. Pour le coup, revenir à faire un plan, tu vois. Et c'est ça qui aide, je trouve, à un peu me détendre. Mais après, sur la peur, euh, par rapport au projet, j'ai pas J'ai jamais trop eu peur. peur. Ouais. Bah, parce qu'en fait, je sais pas, je pense que les peurs qui sont les plus répandues, c'est quoi? Par exemple, la peur de décevoir. Bon, ça, j'ai fait une croix dessus puisque j'ai de la chance d'avoir un entourage qui me soutient. Et par rapport aux gens qui me suivent, à la communauté Génération XX, etc., en fait, je pense que si je fais les choses de manière sincère, c'est le plus important pour la communauté. Donc, je ne me dis pas que je vais décevoir les gens dès lors que je fais quelque chose d'une manière sincère. Ensuite, il y a la peur de se planter. Moi, je me dis juste que s'il y a un truc qui marche pas, il faut comprendre pourquoi ça a pas marché et passer à autre chose. Et après, comme je le disais au tout début, je trouve que dès lors qu'on a mis les moyens pour le faire, à un moment donné, on va pas se flageller non plus si ça n'a pas marché. En revanche, si tu as lancé un truc et t'as pas mis les moyens et que ça marche pas, bon bah oui, là c'est dommage, il fallait se donner les moyens pour. Donc, et puis après, parfois, tu te donnes les moyens pour, et il y a des choses qui n'ont rien à voir avec toi qui font que ça ne marche pas. Donc, bon, bah là, voilà. Donc, tu vois, tu peux. Donc, c'est pour ça qu'aussi la peur d'échouer, je la relativise parce que je me dis, parfois, il y a des choses qui ne dépendent pas de moi, et voilà. Et donc, c'est pas très grave. Et après, je sais pas ce qu'il peut y avoir d'autre comme peur. Moi, j'entends beaucoup la peur financière aussi. Tu vois, la peur de. Mais c'est La, peut-être plus dans les cas de reconversion. la peur financière, pour le coup, ça, je pense que c'est une des peurs que tu peux le plus maîtriser parce que c'est concret, c'est un Excel qu'il faut faire, tu vois. À un moment donné, tu peux te Oui, lancer. ça fait- Non, mais ouais, pour le coup, c'est t'as une des raison. peurs qui est assez rationnelle. Et c'est normal d'ailleurs d'avoir peur enfin, financièrement, moi aussi, hein, ça m'est complètement arrivé de paniquer financièrement. Mais en fait, à chaque fois, je me suis dit, bah, en fait, je fais un tableau Excel et je mets les chiffres dedans. J'ai besoin de combien pour vivre ma vie? Où est-ce que je peux faire des coupures? Où est-ce que je ne veux pas faire des coupures? Et donc, comment est-ce que je crée des revenus pour ça? Et en fait, à un moment donné, si ça ne marche plus, il faut que je sache qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Continuer à faire quelque chose qui potentiellement ne rapporte pas assez d'argent? Ou est-ce que, en fait, non, j'ai clairement besoin d'argent parce que là, c'est ma top priorité. Bah, dans ce cas, j'abandonne les trucs qui ne me rapportent pas d'argent et je fais. Enfin, pour le coup, je trouve que la peur financière, elle existe et je la ressens, je ne vais pas mentir, tu vois, c'est vrai, mais elle ne m'handicape pas. C'est-à-dire qu'en fait, si un projet que j'ai envie de lancer financièrement est trop compliqué, bah, dans ce cas, je ne le lance pas en fait. Et je ne vais pas me mettre dans une situation qui va me mettre dans un truc compliqué. Donc pour le coup, la peur financière, je pense qu'il faut la mettre dans un tableau Excel en fait. Et il faut être Mais t'as assez, et je raison. pense qu'il faut être assez lucide avec soi-même aussi. Parfois, il faut aussi voir les choses en face. C'est-à-dire que oui, forcément, par exemple, si on est dans le cas d'une reconversion, oui, ça se trouve, il y a des sacrifices qu'il va falloir faire. Peut-être qu'il va falloir vivre dans un appart plus petit, peut-être qu'il va falloir déménager dans une ville moins chère, peut-être qu'il va falloir couper sur certains loisirs. Et finalement, si on se rend compte que couper toutes ces choses-là, en fait, ça ne nous convient pas et c'est pas et le projet qu'on a envie de monter, il apporte pas suffisamment de plaisir par rapport à tous les sacrifices qu'on doit faire, bah, peut-être c'est que finalement, on n'a pas assez envie de monter ce projet-là. Et c'est pas grave, en fait. Il faut juste être lucide avec soi-même. Donc, Je vais te poser une dernière question, puis après, il y a plein de questions intéressantes que je ouais, voulais aborder dans d'autres questions, mais on va répondre aux questions des gens qui sont avec nous. ouais. Dernière question.
dont je voulais. On peut pas ne pas parler de la clôture du podcast Ouais, Génération XX, ouais. qui est imminent, enfin qui est à la fin de l'année là, c'est ça, au centième Ça épisode. devait être à la fin de l'année, mais le confinement a retardé quelques enregistrements. Donc finalement, je me suis dit que j'allais clôturer le 1er février 2021. Comme ça fera tout D'accord, pour comme 4 ça ans. boucle. D'accord. Ouais. Voilà. Bon, je sais que je vais pas te demander ce que tu feras après. Je crois que tu veux le garder pour toi pour l'instant. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette clôture du podcast? Ce que je Pourquoi peux tu as dire pris sur cette la décision? clôture, ouais, ce que je peux dire sur la clôture du podcast, c'est que j'ai, quand j'ai pris la décision, il y a des moments où je me suis dit, oh, attends, est-ce que je fais bien ou pas? Mais je me suis jamais dit, oh, je fais une connerie, je devrais pas clôturer. En fait, c'était naturel pour moi de le faire. En fait, je me suis dit à un moment donné, justement, j'avais envie de faire plein de choses. Je me suis demandé, bon, bah, est-ce que ça rentre dans le spectre de Génération XX? Est-ce que je peux continuer à faire le podcast et lancer d'autres choses en même temps? Donc, j'avais plein de questionnements, etc. Et en fait, à un moment donné, je me suis aussi dit, Génération XX, ça a été tellement, le podcast, ça a été tellement un projet dingue dans ma vie parce que ça m'a fait apprendre énormément de choses, ça m'a fait rencontrer des personnes géniales, ça m'a nourri énormément pendant ces 4 dernières années. Et du coup, je me suis dit, en fait, j'ai envie que ce podcast, j'ai envie de le clôturer d'une aussi jolie manière qu'il a commencé. Et du coup, je me suis permis de poser, tu vois, je me suis dit, bah, on célèbre vachement les débuts d'aventure, les nouvelles aventures, etc. Mais les clôtures, on les célèbre jamais, ou en tout cas assez peu. Et il y a plein de projets qui se terminent. Et en fait, soit c'est juste parce que plus personne ne fait attention à ce truc-là, et donc en fait, le truc meurt tranquillement dans son coin, et puis tout le monde s'en fiche. Soit c'est parce que c'est un échec, et donc du coup on tapisse un petit peu et puis on essaie de passer à autre chose. Et moi je me suis dit, bah en fait moi j'ai pas envie de d'un jour être dans cette position-là. J'ai envie de choisir moi et de pas subir le moment où je vais clôturer le podcast. Et je me suis dit, bah 100 épisodes, c'est un beau symbole trop chouette en fait de me dire, bah je clôture avec joie, je clôture avec, tu vois, la sortie du hors-série papier. Ça montre aussi qu'on peut clôturer un projet, il y a quand même d'autres projets qui sortent en même temps. C'est un moment vraiment joyeux. Et je me suis vraiment dit ça en fait. J'ai pris la décision de manière certaine pendant l'été. Et vraiment, j'étais super contente d'elle. Je vais regaler ma communauté et on va faire des beaux épisodes et on va bien clôturer. Il y a le magazine qui va sortir et on va faire d'autres projets. Enfin, tu vois, c'était vraiment important pour moi que ce soit fait de manière heureuse et de choisir le moment et de surtout pas un jour le subir. Surtout pas moi me lasser, surtout pas lasser les gens. Et, euh, et du coup, c'est vraiment une décision que je prends de manière hyper sereine, contente et qui s'est vraiment imposée à moi. Et je me suis dit, ok, bah en fait, bah ouais, en fait, il faut que je clôture le podcast. C'est une belle aventure, 4 ans, c'est génial, c'est ouf, c'est long 4 ans, c'est Ouais, bien, tu vois. Je suis super Mm. contente du chemin parcouru. Et Mm. puis, il y a aussi un truc qui était important pour moi dans la façon dont j'ai annoncé la clôture. Donc, il n'a pas encore eu lieu, parce qu'il y a des gens qui pensent que ça y est, le podcast est fini. Il n'est pas Ouais. encore sorti, il reste encore 6 épisodes. Euh, mais ouais, ce que je voulais aussi annoncer, c'était que pour moi, Génération XX, ça doit dépasser le podcast et ça doit me dépasser surtout. Tu vois, je ne suis pas en mode le podcast arrête, donc après moi le déluge. Non, en fait, je trouve qu'il y a une communauté qui s'est bâtie autour de Génération XX, de gens qui écoutent le podcast, de gens qui viennent aux événements, de gens qui m'écrivent, de gens qui se rencontrent. Et je trouve ça génial et ça, j'ai envie que ça continue, tu vois. J'ai envie que toutes les valeurs dont on a, voilà, qui ont été transmises au fur et à mesure, tout ce que je te disais tout à l'heure sur le fait de, voilà, de développer son intuition, son empathie, sa curiosité, d'avoir envie d'apprendre, de trouver son propre chemin, d'être à l'écoute de la société, d'être à l'écoute du monde, d'avoir envie de déceler les nuances, de, 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 Ouais. d'embrasser la complexité, de comprendre le parcours. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là qui sont pour moi fondamentaux, j'ai envie que ça continue d'exister, que et en fait moi tout ce que j'ai appris avec Génération XX, c'est évident que je vais l'en fait, même s'il porte Ouais. d'autres noms que Génération XX, ce sera toujours la même façon de faire parce que je me nourris de tous les épisodes à ce que je vais faire. Ouais, j'ai envie de au centième épisode pour ce que j'ai envie de faire, tu vois, pour le centième, mais voilà, tout le chemin depuis, tu vois, là par exemple sur Instagram,
avec Louise qui a travaillé avec moi ces 6 derniers mois. On a lancé ce truc Humans of Generation XX pour mettre en avant des auditrices et auditeurs. Et donc, tu en as fait partie puisque tu avais écrit un texte qu'on a publié. Tu vois, tous ces trucs-là, pour moi, ça participe à dire Génération XX, c'était trop cool et c'est trop bien et il faut que ça continue d'exister, tu vois. Donc, c'est vraiment une clôture heureuse. Et ce que je peux dire sur la suite, c'est que clairement, je vais avoir besoin d'un moment pour moi aussi prendre le temps de digérer tout ce que j'ai fait depuis 4 ans. J'ai des envies pour la suite, mais pareil, tu vois, ce qu'on disait pour le coup, là, je suis plus dans une phase de réflexion, d'avoir un plan, etc. Même si évidemment, je continue toujours à suivre mes intuitions, mes envies, il faut quand même un plan, et notamment un plan financier. Donc, il faut aussi que je prenne le temps de travailler là-dessus. Mais je pense que je vais avoir besoin d'un petit moment de transition aussi pour me reposer, parce que je le disais, et je pense que c'est important d'être transparente là-dessus. Je suis quand même sujette au stress, donc j'ai aussi besoin de me détendre un petit peu. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent qu'est-ce que tu vas faire après, qu'est-ce que tu vas faire après. Et bon, mais attendez, là, je suis en train déjà de finir un truc, un gros truc. Donc déjà, je finis ça. Après, juste, je prends le temps de digérer. Et après, je me lance dans un truc, tu vois. Je suis pas dans un truc où je close ce truc-là parce que j'ai tout de suite envie de faire autre chose. Non, j'ai envie que ça se fasse, tu vois, chaque chose en son temps aussi, quoi. Donc, Mais c'est tellement agréable de t'entendre dire ça parce qu'il y a une espèce de course à, tu sais, de staccanovisme de la production d'épisodes, il faut sortir. Et moi, c'est ce que j'apprécie aussi dans ce que tu racontes et dans ta façon de faire. Tu n'as pas de calendrier forcément de publication, tu publies quand ça a du sens. Tu postes, alors ça, je sais que on est toutes les deux les reines d'Instagram, mais tu postes quand ça a du sens aussi, donc les algorithmes ils sont pas fans, mais voilà, mais ça fait quand même suer de se dire que c'est des algorithmes qui décident de notre vie quotidienne, donc c'est clair. bravo en fait, parce que ça fait du bien d'entendre des gens comme toi qui dictent le rythme plutôt que de laisser le rythme Bah, dicter, ça me tu vois. fait, tu vois, ça me fait plaisir que ça te parle et je sais que, tu vois, les messages que tu m'envoies, par exemple, après le confinement, tu m'as dit, bah, je trouve ça super cohérent que tu pas fait d'épisodes, etc. En fait, ça me rassure beaucoup et heureusement, tu vois, que tu m'envoies sur des messages, que des gens m'envoient sur des messages. Parce que, évidemment, c'est pas évident. Je me pose aussi beaucoup de questions. En fait, au début, justement, quand j'ai lancé, c'était toutes les 2 semaines que je publiais un épisode. Ensuite, en 2018, je crois, ou en 2019, je sais plus, je suis passée à un épisode. Ce qui était, enfin, c'est super dur en fait. Et en fait, au bout d'un moment, c'était trop dur pour moi. Et je me suis dit, je ne vais pas mettre ma santé en péril, je ne vais pas me forcer à faire des épisodes et tout si je le sens pas. À un moment donné, ça n'a pas de sens, tu vois. Et donc, du coup, c'est là où je me suis dit, bah, en fait, c'est mon rythme, c'est mon média. Personne n'est en train de me dire, il faut que tu fasses ça. Et en fait, je trouve aussi que quand tu partages avec ta communauté et que justement, ta communauté est hyper en phase avec toi et qu'elle te dit, mais oui, tu peux publier quand tu veux, etc., c'est hyper, hyper cool, tu vois. Parce que moi, ça m'a aussi aidé à me dire, bon, bah, en fait, non, je ne vais pas être esclave de publier absolument tout le temps, etc. Une fois, il y a pas très longtemps, là, il y a une journaliste qui me disait, oui, j'ai vu que vous aviez publié. Pourquoi est-ce que vous publiez moins d'épisodes en ce moment? En fait, dans ma tête, je me disais, mais bravo, mais j'ai quand même publié pas mal d'épisodes cette année, enfin, pour une année où on était en confinement et j'ai fait beaucoup d'épisodes, enfin, pas mal d'épisodes quand même qui sont assez longs, où je prends le temps de discuter avec les gens, de comprendre leur parcours, etc. Enfin, tu vois, les podcasts, et tu le sais parce que tu en as un aussi, c'est du travail, tu vois, de faire des conversations qui sont. C'est pas j'envoie 3 questions, la personne répond et puis je suis là à produire du contenu à la chaîne. Pas du tout, c'est du travail. Donc, je pense que oui, ça a été important pour moi à un moment de me dire, en fait, c'est à moi de reprendre le rythme et de ne pas me laisser dicter par je ne sais pas qui d'ailleurs, tel rythme, tel truc, parce que j'ai pas envie, moi, d'être épuisée, j'ai pas envie de me forcer à faire du contenu. Enfin, je sais pas, je pense que ça n'a pas de sens. Et tu sais, il y a aussi pas mal de youtubeurs, youtubeuses qui en parlent de ça aussi, de la pression à faire du contenu, parce que sur YouTube, par exemple, c'est pareil, tu vois, les algorithmes font remonter les gens qui publient énormément de vidéos, etc. Et moi, il y a quelques youtubeuses, youtubeurs que je suis. Je pense par exemple à Lena qui en parle de ça aussi, de dire bah, il y a des moments où elle ne publie pas de vidéos et en fait elle dit que ça lui crée de l'anxiété parce qu'elle elle a dit par exemple aux gens je publie une vidéo ce soir et puis finalement le montage prend plus de temps que prévu et elle ne peut pas la mettre en ligne.
Et en fait, pareil, sa communauté lui dit, non mais en fait, à un moment donné, on peut attendre demain d'avoir un épisode. Moi, je me dis pareil, tu vois. Forcément, j'essaie quand même de la rigueur, Une cohérence. mais après, pour sa santé physique et je pense aussi pour en fait la qualité du contenu qu'on propose à son audience et à sa communauté, tu vois. Donc moi aussi, je suis contente de t'entendre dire que tu trouves ça bien parce que ça m'aide aussi parce que franchement, on se met aussi la pression, tu vois. Donc ouais, hyper important de faire à son rythme. Je pense que ça peut que être bénéfique pour tout le monde, pour l'audience et pour soi-même, vraiment. Ouais, je suis absolument d'accord avec toi. Je remonte pour retrouver le fil des questions. Alors, j'en ai vu passer, j'ai vu que Mélanie posait une question que je voulais te poser aussi sur voilà, le fait de savoir, bon, Génération XX, donc c'est très axé femmes. Est-ce que tu as envisagé un moment d'interviewer des hommes? Et est-ce qu'il y a des hommes, est-ce que tu as beaucoup d'hommes qui t'écoutent? Alors sur la question des hommes, oui, je me suis déjà posé la question plein de fois. Enfin, il y a plein d'hommes évidemment que je trouve hyper intéressants, que j'aimerais bien que potentiellement j'aurais pu interviewer, etc. Après, je pense aussi que j'ai fait le choix d'une ligne éditoriale qui était de mettre en avant des femmes parce qu'en fait, quand j'ai lancé le podcast, enfin, quand j'ai eu l'idée du podcast en 2016, en fait, ce qui se passait, c'est que je trouvais que et d'ailleurs c'est pas que moi, c'est aussi pour ça qu'il y a eu plein de podcasts qui ont mis en avant des femmes, c'était que on mettait beaucoup moins les femmes en avant dans les médias, que quand on les mettait en avant, moi je trouvais notamment pour les femmes qui montaient des projets, que c'était tout souvent d'une manière très binaire et assez caricaturale. C'était soit on montrait les Wonder Woman, les nanas qui avaient tout réussi, incroyable, et bon, ça te mettait un peu la pression parce que tu disais, oula, moi j'y suis pas. Soit on te parlait tout le temps des difficultés des femmes, et alors tu avais des articles à la pelle sur les femmes ne lèvent pas assez de fonds, les femmes n'ont pas confiance en elles, les femmes ont le syndrome de l'imposteur, blablabla, et j'en passe. Et moi, je me disais, bon, bah, je pense qu'il y a plein de femmes qui connaissent des hauts, des bas. Il y a plein de femmes d'ailleurs différentes. Ça n'a pas de sens de dire les femmes entrepreneurs. Enfin, ce n'est pas du tout un groupe homogène. D'ailleurs, les femmes entrepreneurs ou pas, juste les femmes, ça ne veut rien dire. Enfin, je veux dire, il y a plein de femmes, plein de façons d'être femme. Il y a plein de femmes qui ne pensent pas au fait qu'elles sont une femme, des femmes qui, elles, au contraire, ressentent tout le temps qu'elles sont une femme pour telle ou telle raison. Enfin, bref, c'est hyper complexe et moi j'avais un peu envie de mettre les mains dans la complexité, dans la nuance, etc. Et donc du coup de donner la parole à... Il n'y a pas une façon d'être une femme, il y a pas les femmes entrepreneurs et il y avait aussi cette question de visibilité. Je voulais les femmes pour contrebalancer aussi le fait que dans d'autres médias, on leur donnait moins la parole. Donc moi j'ai aussi suivi ma ligne éditoriale, j'ai mis XX dans le titre, enfin, dans le nom de mon podcast, donc en référence au chromosome. Donc c'est pour ça que j'ai continué à interviewer des femmes. Mais c'était pas... Voilà, après je me suis dit, bon, est-ce qu'il faut qu'il y ait des hommes ou pas? Alors j'ai fait un épisode dans lequel on entend Jérémy Oui. Cléda, qui est le fondateur, un des cofondateurs de Welcome to the Jungle qui s'exprime et c'était hyper cohérent qui parle. J'ai fait un épisode aussi avec Anaïs Volpe, la réalisatrice, et elle sur plein de sujets et ils travaillent en binôme sur plein de choses et donc du coup à la fin de l'épisode je lui ai laissé la parole et je lui ai posé quelques petites questions. Là je vais enregistrer bientôt un épisode dans lequel il y aura une femme et deux hommes parce qu'elle a monté son projet avec deux hommes et c'est hyper important qu'eux aussi prennent la parole dans ce cadre de ce trio. Donc en fait, quand ça fait sens qu'il y a un homme par rapport à l'histoire de la femme ou par rapport à l'épisode que j'ai envie de faire, il n'y a aucun souci pour le faire. Mais sinon, c'est vrai que j'ai suivi ma ligne édito qui a été d'interviewer des femmes. Voilà. Des femmes. Ah oui, il y a une question sur la confiance en soi. Est-ce que toi, tu te fais confiance quoi qu'il arrive ou est-ce quelque chose qui peut te freiner? Et quel est ton truc pour reprendre confiance? Sur la confiance en soi, alors ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qui m'arrive, c'est d'être un peu paralysée parfois si je vois que la montagne devant moi est trop grosse, que j'ai trop à faire. Et tu vois, ça m'arrive aussi de me sentir un peu seule, de me dire, oh là là, je dois faire tout ça. Et bon, et là, de dire, et de paniquer. Mais je crois pas que ce soit un manque de confiance en moi. Je pense que sur la confiance en soi,
bon, ça dépend aussi des jours, hein. Il y a des jours où tu sais que tu peux faire plein de choses. J'ai aussi plein de jours sans, où j'ai pas la motive, etc. Mais je pense qu'au fond de moi, je pense que j'ai confiance en moi au sens où je me dis, bah, écoute-toi et fais les trucs, quoi. C'est vraiment le fait de s'écouter, mais franchement, je vois pas d'autre meilleure façon de le dire. Non, mais c'est vrai, Ouais, c'est que en fait, je me dis pas que j'arriverai pas à faire quelque chose. En fait, parfois je me dis ça, mais je me dis, bon, bah, ce si qui est j'y arrive intéressant, pas, c'est qu'on... c'est que c'est pas le moment, c'est Mm. que voilà, et c'est pas grave en fait. En fait, j'essaye, je dis pas que c'est facile, mais j'essaye de ne pas me flageller, de pas me dire que je vais pas y arriver ou quoi. Enfin, je me dis juste, en fait, je pense qu'à un moment donné, il faut juste faire de son mieux. Tu vois, tout à l'heure, Ouais, j'ai vachement ouais. fait de, tu vois, enfin, avoir une obligation de moyens et d'y mettre du cœur, d'y mettre une intention, Mm. d'avoir envie de faire les choses. Je pense que dès lors qu'on fait tout ça, euh, voilà, après ça donne ce que ça donne, le résultat de notre projet. Et du coup, je sais pas, moi, c'est comme ça que j'interprète le fait d'avoir confiance en soi, mais je sais pas forcément ce que les gens entendent par le fait d'avoir confiance en soi. J'ai Je sais l'impression que, pas. Ça... tu sais, Mm. quand C'est j'entends inné confiance ou en que soi, les je gens me naissent comme dis, ça. est-ce que c'est genre, tu vois, les gens qui ont l'air très sûrs d'eux, etc. Moi, je sais pas si je dégage un truc de l'air sûr de moi, parce que ça m'arrive, je doute enfin, je doute sur plein de trucs, mais je sais pas, je me dis au fond de moi, bah, je fais ce que je peux, je vais faire autre chose, tu vois. Je pense que quand on a des trucs Mm. qui marchent pas, il faut pas se dire, oh, je suis nulle, machin. Ou alors on a le droit de se le dire, et puis après, on va chercher au fond de soi, et on se dit, Mm. mais allez, ça vaut le coup d'essayer autre chose, ça vaut le coup de. Je sais pas, j'ai l'impression que comment on fait pour retrouver la confiance, je pense qu'il faut. Tu vois, faut avoir des dialogues avec soi-même. C'est pour ça que ce truc de s'écouter, c'est important, mais aussi se parler, aussi un peu tu vois, se faire un petit pep talk, ce truc de You Got This, tu sais, que j'ai mis qu'on a mis avec Mm. Charlotte sur le t-shirt patine, c'est ça, c'est de se le dire aussi parfois, c'est de se dire, mais vas-y, allez, et je dis pas que c'est simple, à nouveau, hein, je veux pas dire, genre, tous les matins, je me lève en mode, t'es une gagnante. Non, il y a plein de matins où je me lève et c'est dur. Mais je crois qu'au bout du compte, j'arrive à remonter la pente parce que, je sais pas, je trouve des ressources en moi et je pense que c'est ça, au fond, la confiance. Et je pense que c'est vraiment un truc qui se cultive. Et tu vois, tout ce dont on parle tout à l'heure, ce truc de curiosité, d'avoir envie d'apprendre. En fait, c'est juste, j'ai l'impression, le but de la vie, quoi. C'est toute la vie, tu ne fais que ça, apprendre sur toi, apprendre qui tu es, te gameler, te relever, faire des erreurs, comprendre pourquoi tu les as faites, apprendre changer, ajuster, dialoguer avec l'enfant que tu étais, essayer de te projeter, d'imaginer la personne que tu seras plus tard, et puis finalement t'ajustes. Enfin, tu vois, c'est tout le temps ça, quoi. Et donc, si tu as envie de faire ce chemin, c'est ça aussi pour moi la confiance en soi, tu vois. C'est de se dire, bah, j'ai envie d'être qui je suis, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire des choses. Et donc je me dis, tu sais, je me prends un peu par la main, je me dis, allez, on y va. Donc je sais pas, peut-être qu'en fait j'ai un dédoublement de personnalité, mais tu sais, j'ai un peu Non, je ce pense que truc tu as... je sais pas, Au contraire. parle un peu, quoi. Non, au contraire, je pense que tu es hyper aligné, au contraire. Mais c'est un précieux, une précieuse qualité que tu as parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui doivent apprendre à s'écouter. Tu vois que c'est pas un truc que c'est pas du tout un truc qui est forcément évident ou encouragé ou voilà. Et moi, tu vois, parmi les gens que j'interviewe, c'est presque un apprentissage d'arriver à se dire, ok, de quoi j'ai vraiment envie, si je mets de côté tous les trucs que j'ai appris, tous les trucs qu'on m'a inculqués, ce que je m'impose, enfin, moi c'est beaucoup c'est des parents, donc c'est ce que je m'impose en tant que parent en plus. Enfin, donc c'est très agréable et inspirant. Je déteste ce mot, mais tu vois ce que je veux dire aussi Oui. comme toi. Ouais, ouais, Uplifting, ouais. c'est très ça donne beaucoup de perspectives et d'entendre quelqu'un comme toi parler de ça. Et j'en parlais avec Marie-Robert quand je l'ai interviewée, tu vois, c'est de s'écouter, c'est ultra connoté, enfin, c'est connoté de manière très négative. Quelqu'un qui s'écoute, c'est quelqu'un qui Ouais. chouine, tu vois, qui râle, voilà. Et quelqu'un qui se cherche, c'est quelqu'un qui est paumé. Alors que c'est les deux trucs Ouais, les plus non. précieux.
C'est les deux plus beaux cadeaux qu'on puisse se faire et c'est connoté très négativement. Donc, moi, j'adore entendre des gens Absolument. comme toi en parler. Ouais, Mm. ouais. Et puis surtout aussi, c'est un process. Tu vois, je pense pas Mm. qu'un jour, c'est bon, on a réussi à s'écouter et maintenant on Ouais, se c'est ça. connaît. Je suis arrivée. En fait, on Ouais. évolue tout le temps, tu vois, on est Mm. façonné par, justement, par les personnes qu'on rencontre, par, tu vois, tout à l'heure, je te disais que, par exemple, ce qui me nourrit, c'est aussi de lire des choses, voilà, sur la société, les sciences sociales, de regarder. Tout ça, ça me façonne aussi, ça façonne aussi Mm. qui je suis. Donc, forcément, j'ai pas forcément les mêmes réactions, les mêmes comportements que je pouvais avoir il y a 2 ans. Donc, je me vois aussi réagir d'autres façons. Donc, s'écouter, c'est tout le temps, en Mm. Ouais, c'est tout. fait, tu vois, Ouais. c'est un vrai travail. Et je suis d'accord avec toi que ça peut être connoté négativement, oui, d'être, mais vraiment dans un écouter soi, écouter aussi les autres, leurs Mm. témoignages, comprendre leur Oui. façon de voir les choses Ouais. et leur parcours, etc. Et aussi écouter juste tout le beau, tout ce qu'il y a autour aussi, parce que c'est aussi ça qui te Mm. nourrit, tu vois. Donc en fait, Mm. c'est un espèce de dialogue que tu as, voilà, avec toi, avec les autres, avec le monde, etc. Et à chaque fois, tu avances et tu t'ajustes un peu tout le temps, tu vois. Donc c'est pour ça que Mm. c'est très intéressant le nom que tu as choisi finalement, les équilibristes. En fait, l'équilibre, c'est tout sauf statique. Exactement. Tu vois, c'est pas Exactement. une fois, un jour j'ai trouvé mon équilibre et ça y est, je bouge pas. Mais c'est Mm. tout le temps, tu vois. Du coup, j'imagine un funambule. Bah, il est tout le temps en train d'essayer de trouver son équilibre. C'est un mouvement. C'est pas du tout. On arrête de se chercher. C'est pas du tout être paumé. Se chercher, c'est juste la base Ouais. de notre vie de tous les jours. On est tout le temps en train d'essayer Mm. de se chercher. Mais plus ça va et plus tu apprends à te connaître aussi et à savoir là où tu es à l'aise, là où tu es moins à l'aise. Et c'est ça aussi qui fait, je pense, que tu gagnes en confiance en toi aussi, tu vois. Mm. Ouais, et ouais, les équilibristes, ça vient de ma prof de danse qui m'avait dit l'équilibre, c'est pas un état, c'est une recherche. Et c'est Ouais, vraiment cette idée-là, ouais, en fait. complètement. C'est pas un truc, c'est comment par des micro-ajustements, des micros ou des macros, hein, mais ajustements, tu arrives toujours à garder un truc où je vois que Caroline est connectée. Je pense souvent à ton expression, Caro, de la courbe du bonheur, de coller à sa courbe du bonheur. Et donc de faire les Mm, réajustements qui font que tu y arrives, quoi. mm, Alors mm. attends, il y a une autre question sur comment tu choisis, comment tu trouves les gens que tu interviews. C'est marrant, c'est une question qu'on me pose souvent. Alors, en fait, quand j'ai commencé le podcast, j'avais donc cette ligne éditoriale voilà, de recevoir des femmes. Et ce que j'expliquais aussi tout à l'heure, c'est que pour moi, c'était hyper important de montrer que voilà, il y a autant de définitions de la réussite, de l'échec, qu'il y a de parcours, que monter un projet, c'est pas seulement start-up, que monter un projet, c'est pas seulement avoir. Enfin, c'est pas seulement quand on a 30 ans, ça peut être Mm. à 45 ans comme à 80 ans. Je dis 80 ans parce que j'ai reçu une invitée qui a 80 ans. Donc en fait, comme j'avais ça en tête, ça m'aide aussi à choisir mes invités. Du coup, je vais faire attention à avoir voilà, des âges différents, à avoir des façons de voir les choses différentes, des ambitions différentes. Je vais faire en sorte aussi que les, voilà, s'il y a, par exemple, pas un certain type de parcours, mais s'il y a un message, par exemple, ou quelque chose que j'ai pas encore exploré dans le podcast, bah, je vais me dire, tiens, j'aimerais bien trouver une invitée qui va... je choisis mes invités en ayant en maître et ce que je veux faire passer comme message, comme valeur, etc. Donc, une fois que j'ai ça en Mm. tête, après, c'est des gens que, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, comme je lis beaucoup de trucs, que je suis assez attentive à ce qui se passe, ce que je vois passer sur Internet, etc. Donc, je vois forcément passer des choses qui m'intéressent. Après, c'est aussi des gens que je rencontre parfois Mm. de manière enfin, tu vois, par exemple, là, l'invité du nouvel épisode, c'est Marie Morel, qui est libraire. Mm. Comment est-ce que je l'ai rencontrée? En fait, j'ai envoyé une newsletter pour demander s'il y avait des libraires dans la communauté Génération XX qui voudraient distribuer le hors-série papier à l'écoute que j'ai sorti il y a 2 mois. Et Marie m'a répondu.
en disant je suis éditrice de Génération XX, je suis libraire au comptoir des mots. Donc moi j'habite dans le 11e arrondissement, le comptoir des mots c'est dans le 20e, donc c'est vraiment pas du tout loin de chez moi. Je serais ravie, etc. Bon bah on s'est appelé le lendemain, je suis allée lui déposer des magazines et puis en fait on s'est rendu compte que elle avait habité en face de chez moi pendant 2 ans, donc on a été voisines vraiment face à face sans le savoir, trop marrant. Et on a commencé à échanger, etc. Et après moi je voulais faire pendant le confinement justement un épisode avec des libraires parce qu'on a beaucoup parlé de cette profession et en fait à un moment donné je me suis dit bah en fait c'est avec Marie qu'il faut que je le fasse parce que je l'ai rencontré, etc. Et tu vois on a enregistré l'épisode, on a parlé, mais en fait on devait se voir 1 heure, on est resté 5 heures ensemble tellement on avait des choses à se dire et c'était une rencontre géniale, tu vois, mais que j'avais pas prévu, c'était juste par la newsletter. Donc après c'est aussi voilà, être attentive à des rencontres voilà, qu'on peut faire comme ça. Tu parlais de Marie Robert, par exemple, tout à l'heure, que j'ai reçue dans le podcast l'année dernière. C'est une amie qui m'avait envoyé son compte Philosophie Sexy. Je sais pas, je pense par exemple à Alexandra, la fondatrice des maillots de bain, de la marque de maillots de bain, un texto ce matin. En fait, moi, à un moment donné, j'avais l'idée de monter une marque de maillot de bain. Et en fait, j'étais tombée sur... et puis après, j'ai abandonné l'idée. Et après, j'étais tombée sur la marque Anja sur Internet et je m'étais dit, oh, si j'avais monté une marque, ça aurait été celle-là. Et donc, du coup, bah, j'avais finalement rencontré Alexandra comme ça. Enfin, c'est plein de choses, tu vois. Donc, c'est à la fois, voilà, avoir en tête ma ligne éditoriale. Est-ce que moi j'ai envie de faire mes invités du podcast et puis après ça va être voilà des rencontres, on me recommande aussi des personnes, on me fait des suggestions, donc moi je suis toujours à l'écoute et puis je vois voilà, si ça colle aussi en termes de personnalité, en termes de messages, etc. Mais ça s'est beaucoup affiné aussi avec le temps, tu vois. Au début euh, j'avais pas conscience de tous ces paramètres de quand tu choisis une invitée, tu vois. Donc ça s'est vachement affiné. Mais en tout cas, voilà comment je l'ai choisi aujourd'hui principalement. Super. Et il y a quelqu'un qui demandait où est-ce qu'on peut trouver ton hors-série? Alors, vous pouvez l'acheter sur generationxx.fr. Et donc, si vous habitez dans le 20e arrondissement, passez au comptoir des mots. Il y a quelques exemplaires et comme ça, vous pourrez aussi acheter plein d'autres livres en même temps. Mais sinon, ouais, sur generationxx.fr. Et ce qui est cool, c'est qu'on l'expédie dans le monde entier. Donc voilà, même si vous n'êtes pas en France, vous pouvez quand même le commander. Ouais, il est super. Je vous le conseille fortement. Merci beaucoup. Merci Siam pour ce moment. C'était un super Merci à échange. toi. C'était trop cool. Et bravo aussi pour toi, tout ce que tu fais. Parce que bon, on a beaucoup parlé de moi, mais Bah, bravo c'était aussi le but. toi pour tout ce que tu fais. Et merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Et merci beaucoup pour tout le soutien aussi que tu m'apportes. Vraiment, chaque mot que tu m'envoies, chaque réponse à mes newsletters et tout, ça me porte beaucoup. Donc voilà, c'est aussi tout le soutien parce que ça me touche énormément. Écoute, merci Merci de beaucoup. m'avoir aussi donné la Merci à vous parole qui étiez sur là. ton live ce soir. J'espère que ça n'a pas trop bugué. Et en tout cas, c'était super chouette. Ouais, en tout cas, il y a plein de cœurs. Donc, je crois que tout le monde était content d'être là. Un jour, on fera ça en vrai. Quand il n'y aura plus de Covid et qu'on pourra se retrouver, on fera ça en vrai. Ce sera chouette. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandra. Ouais, merci à tout le monde d'avoir été merci. là. Ouais, merci, bonne soirée Sarah. tout le monde. Merci, ciao. Bye bye. Bye bye.